Au sommaire de cette édition, religion en Côte d'Ivoire, le prophète Prince Osei sera en Côte d'Ivoire du 25 janvier 2015 pour un grand programme de prière mais onction prophétique. Actualité internationale au Nigeria, visite surprise du président Jonathan Goodluck dans le fief de Boko Haram. Pour le pape François, la liberté d'expression a des limites. Madame et Monsieur, très heureux de vous retrouver pour ce début de semaine. Nous ouvrons cette édition d'information par le Bénin en religion. Au Bénin, dans la ville de Porto Novo, dénommé le Festival Foi et Miracles, animé par le Dr Bishop Ladona Osborne, a ouvert ses portes. De nombreuses personnes venues rencontrer Dieu ont expérimenté la puissance de l'Éternel. Revivons ensemble ce premier jour. Ils ont cru et ils ont vu Dieu changer leur vie. Le festival Foi et Miracles animé par le Dr Bishop Ladona Osborne a bel et bien pris son envol. Ici, sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, c'est toute une marée humaine, preuve de la soif profonde de Dieu pour les habitants de Porto Novo et de ses environs. Receive your miracle. This is your time. Whatever is wrong with you, see your miracle. If you could not bend, it's time for you to receive your miracle. Déjà à cette première soirée, des miracles de guérison ont été enregistrés. He's acting in faith. He's acting. Okay, they carried me on their back, and it wasn't easy. He was carried on someone's back. Have her come up here. Have her come. Le docteur Osborne n'est pas une guérisseuse, mais elle fait connaître au peuple la Bible et stimule ainsi leur foi en Dieu. Pour les organisateurs de cette croisade, le choix porté sur la ville de Porto Novo poursuit un but. Le festival Foi et Miracles se poursuit et prendra fin ce samedi. Viens, car il y a un miracle qui changera ta vie. Nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire. Le centre d'excellence d'engrais dirigé par le berger Achija Pacom Marie a organisé le dimanche dernier la deuxième édition du programme dénommé Dabar. Le thème exploité à cette édition était le nom de Jésus, une puissance pour ta provision. Un moment spécial vécu par le peuple de Dieu avec Jésus-Christ de Nazareth. Suivons ce reportage. Le nom de Jésus, une puissance pour ta provision. C'est le thème de la deuxième édition de l'espace Dabar de l'année 2015. Moment de combat spirituel organisé par le Centre d'excellence d'engrais de la communauté catholique mère du Divin Amour. Un thème développé par le premier responsable du centre, le berger Achia Pacom Marie, et qui a été un véritable moment d'enseignement pour le peuple de Dieu venu s'abreuver à la fontaine de connaissance du Seigneur. Selon le prédicateur du jour, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom.
Et le ministre de Dieu d'ajouter que le nom de Jésus, un bâton biblique pour établir le règne et la domination de Dieu sur toute la terre et sur toutes les situations. Comme socle de son message, il s'est appuyé sur les livres d'Hébreux, chapitre 13, le verset 15, et Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 10. Jésus, c'est le nom devant lequel les cieux, la terre et l'enfer sont obligés de répondre. C'est la clé qui assujettit le monde spirituel. C'est la clé qui autorise même le monde physique à faire allégeance devant tes revendications, devant tes requêtes et devant tes demandes. Cependant, selon l'orateur, certaines personnes se méprennent à réduire Jésus-Christ en simple chef religieux et cela a forcément des conséquences sur leur vie. Oui, pour certaines personnes, ceux qui n'ont pas la révélation, ceux qui n'ont pas la sagesse des Écritures, ceux qui n'ont pas la connaissance des Écritures, pour ceux-là, le nom de Jésus n'est rien d'autre que le nom d'un simple chef religieux. Ils n'ont rien compris dans toute l'autorité, dans toute la puissance, dans toute l'influence, dans toute la domination que recèle ce nom. La Bible dit, le Père et le Saint-Esprit répondent tous deux. On pour déclencheur, on pour activateur, le nom de Jésus. Un message bien compris par les enfants de Dieu qui ont effectué nombreux le déplacement. Pour ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus, ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit. Le peuple du Seigneur, à cette occasion, a sécurisé cette nouvelle année afin que par le nom de Jésus, tous les derniers obstacles soient brisés. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir que toutes les situations qui m'ont fatigué en 2014, pour 2015, au nom de Jésus, je les domine. Déclare. 2015, année de toutes les possibilités. Les derniers remparts ont été détruits. Un ratissage conduit par le Saint-Esprit. Les enfants du Seigneur ont sécurisé l'année 2015. Que le nom de Dieu soit glorifié. Direction le Gabon, à présent, l'archevêque Jean-Grégoire Mébar, surintendant mondial des églises chapelles, a visité les églises chapelles du Gabon de Port-Gentil. Objectif de ces visites, communiquer le thème du mois de janvier basé sur comment bâtir les fondements dans les églises. En ce deuxième dimanche du premier mois de l'année 2015, l'archevêque Jean-Grégoire Mébar, surintendant mondial des églises chapelles de vie, a bien voulu visiter les chapelles de Port-Gentil pour communiquer le thème de ce mois qui est tiré du psaume 11 au chapitre 3 afin de rebâtir les fondements dans l'église. Suivons. Et quand les fondements sont mauvais, tu béniras. Je vais établir les fondements du culte. Cet enseignement va te montrer comment rentrer au culte, ce qu'il faut faire au culte, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi pendant le culte. Parce qu'il dit à ton frère, le culte, c'est le lieu où tous tes problèmes trouvent solution. Le culte est un service rendu à Yahvé. Donc le tabernacle, le culte est le service le plus exigeant. Le culte est le service le plus exigeant et le plus dangereux au monde. Il n'y a pas une réunion comme ça. Selon ces principes établis par lui. Car rendu à Yahvé selon ses principes et non selon les nôtres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà.
Et tant que tu ne le maîtrises pas, le culte ne peut pas te bénir. C'est les choses que vous devez maîtriser. C'est la parole. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu dois le faire en conformité avec ses exigences. Le message que j'ai apporté, c'est exactement le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont mauvais, le juste périt. Donc, les gens viennent à l'église, ils ne savent pas ce que c'est l'église, ils ne savent pas ce que c'est le culte. Ils ne connaissent pas les principes directeurs du culte, donc ils ressortent de là sans rien. J'ai essayé de restaurer ce que c'est un culte et établir les principes directeurs, comment on vient au culte, qu'est-ce que je peux m'attendre à un culte et comment me connecter avec cela. Donc les choses se sont produites seules. Je n'ai pas imposé les mains aux gens, mais la gloire du Seigneur s'est manifestée tout simplement. Le message, c'est que le Seigneur est puissant, donc je lance un défi. Vous qui me suivez, vous qui allez au culte, comment est-ce possible que la Bible dit dans Matthieu 18:20 que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu. Dans le Seigneur, quand tes fondations sont mauvaises, tu n'obtiendras aucun résultat. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le royaume, parce qu'on y entre par la nouvelle naissance, selon Jean 3:5, mais qui ont des résultats comme s'ils étaient encore des païens, parce que leur tête n'a pas changé. La Bible dit dans Romains 12:1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ce travail n'a pas été fait, donc leur vie est pourrie. On ne voit pas la différence entre cette personne et un chrétien. Le temps entre cette personne et un païen, le temps est venu de restaurer tout cela, effectivement, parce que ce n'est pas possible que quand on est dans le royaume, et quand on est dans le royaume, on n'appartient plus au monde, on est dans le monde comme les ambassadeurs de Yeshua. Il faut qu'on vive comme des ambassadeurs. Shalom. Les églises évangéliques du Réveil Agapé ont procédé à l'ouverture académique des instituts Erassi. Plus de détails suivant ce reportage avec Marie-Dominique Gomé. Les églises évangéliques du Réveil Agapé de Côte d'Ivoire ont procédé à la cérémonie d'ouverture des instituts Erassi le 8 janvier dernier à Yopougon, Trois-Rouges. Cette cérémonie a eu comme point essentiel la nomination du directeur des instituts Erassi en la personne du Dr Alfred Essikon. Mais avant, l'équipe ainsi que les objectifs des églises évangéliques du Réveil Agapé ont été présentés aux invités. À cette occasion, l'accent a été mis sur les qualités intrinsèques de chacun des membres. Aux Erassi de la région d'Abidjan, il est le coordinateur principal de cette grande région. Je peux ce matin présenter le révérend Goï Marc Nabogo. Le tout nouveau directeur des instituts Erassi s'est dit ravi d'être désigné comme premier dirigeant de ces établissements. Il a aussi et surtout focalisé son intervention sur l'importance de la formation des pasteurs. J'ai pris le Seigneur pour la grâce qui me fait diriger cette prestigieuse école, parce que je crois qu'il est important pour nous, serviteurs de Dieu, d'avoir la connaissance de l'Écriture afin d'encadrer l'Église selon le modèle divin. Et grand homme de Dieu, vivant de tous les hommes, disait ceci: le jour où vous cessez d'apprendre, vous commencez à briller. Prières et chants ont agrémenté cette belle cérémonie qui s'est achevée par la visite des locaux qui abriteront les cours de l'année académique biblique 2015. Visite clôturée par un partage fraternel. Comme annoncé dans les titres, le prophète Prince Ossé sera en Côte d'Ivoire du 21 au 25 janvier 2014 pour un grand programme dénommé Onction prophétique, un moment de bénédiction pour la nation ivoirienne. Il faut le souligner, ce programme spécial est marqué par l'école des prophètes. Écoutons à présent un appel lancé par le révérend Timothée Diaka. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Timothée Diaka, le pasteur résident des églises de Kafem, Côte d'Ivoire. Je suis là pour vous annoncer un grand programme de réveil spirituel, un grand séminaire de prière, qui est le séminaire des vainqueurs. Et ça s'adresse à toi puisque tu es un vainqueur. Donc le séminaire des vainqueurs que nous vous annonçons est dénommé
onction prophétique. Tu ne dois pas manquer en ce premier mois de cette année 2015, onction prophétique. Tu dois être arrosé de l'huile de l'Hermon, de l'huile du Saint-Esprit pour être un vainqueur en cette année 2015. Donc ce séminaire prophétique sera conduit par le prophète Prince Osei. Le prophète Prince Osei est le prophète de l'archevêque Duncan Williams, notre père, son éminence l'archevêque Duncan Williams. Et le prophète Prince Osei est un prophète majeur. C'est pour cela qu'il marche avec notre père. Il dit des choses qui arrivent. Il dit des choses qui se produisent dans la vie des frères et sœurs. Et partout où il est passé, les ministères ont changé, les églises ont changé, avec la croissance et un réveil spirituel. Et ce homme de Dieu arrive en Côte d'Ivoire. Il sera avec nous du mercredi 21 au dimanche 25 janvier. Vous ne devez pas manquer cela. Retenez ces dates majeures qui sont le mercredi 21 au dimanche 25 janvier 2015, où à l'église évangélique La Bénédiction, qui est située à Adjamé 220 logements, en face du Grand Bloc. Venez nombreux, venez massivement pour avoir une vie impactée en 2015. Le pape François s'est immiscé dans le débat sur la liberté d'expression qui fait rage depuis l'attentat meurtrier contre l'hebdomadaire français Charlie Hebdo, en jugeant que ce droit fondamental n'autorisait pas à insulter ou moquer la foi d'autrui. Chacun a le droit de pratiquer sa religion sans offenser personne. Mais on ne peut pas tuer au nom de Dieu, c'est une aberration. C'est vrai qu'on ne peut pas réagir avec violence. Mais si mon grand ami le docteur Gaspari insulte ma maman, alors il peut s'attendre à un coup de poing. Mais c'est normal. On ne peut pas provoquer, on ne peut pas insulter la foi des autres. On ne peut pas se moquer de la foi. Le président nigérien Jonathan Goodluck, en pleine campagne électorale, s'est rendu la semaine dernière dans le nord-est du Nigeria, épicentre des violences du groupe islamiste Boko Haram, pour la première fois depuis près de 2 ans. En tant que président, je me sens traumatisé quand j'entends parler de ces excès. Je me sens accablé. Mais permettez-moi de rassurer tous les Nigérians et même les personnes déplacées que le gouvernement travaille très dur pour s'assurer que vous ne restiez pas dans ces camps trop longtemps. C'est triste de parler des déplacés. Personne n'est content de votre situation sur votre propre terre, bien sûr. Nous savons que le problème de la terre est mondial, mais les excès de Boko Haram sont traumatisants pour nous tous. Madame et monsieur, si s'achève ce journal, bon début de semaine sur le Blessing Channel, que Dieu vous bénisse.